Thierry, pour Lopez et ses camarades de l'AS Saint-Étienne, mercredi soir sera le soir de la vérité. Eh oui, c'est le soir où on les attend. Ils ont perdu le match aller, ils ont 2 buts à remonter et c'est mercredi qu'on saura s'ils en sont capables. Ils ont réussi de tels exploits dans leur stade Geoffroy Guichard que l'on peut espérer, Roger, qu'ils remonteront ces 2 buts d'écart. Et vous serez là avec Bernard Père, il faut bien le rappeler toujours. Bien sûr, et on peut aussi promettre, peut-être entre guillemets, aux téléspectateurs une grande soirée de football avec bien sûr ce match entre Saint-Étienne et Dynamo Kiev en direct. Et puis peut-être après, avec un peu de chance, une mi-temps, peut-être en différé, de Real Madrid-Mönchengladbach, un autre quart de finale à sensation, puisque là les deux équipes sont à égalité parfaite, 2 buts partout, champion d'Espagne contre champion d'Allemagne fédérale, un grand match. Alors mercredi c'est à 20h25 sur Antenne 2. Mercredi c'est à 20h25 sur Antenne 2, oui, et espérons que tout se passera bien et puis que les Verts nous montreront ce dont ils sont capables. Pour cela, il faut qu'ils jouent tout simplement mieux que ce qu'ils ont fait au match aller. Mais ils sont capables de Mais jouer ils en mieux, sont toujours mieux. largement capables. Si j'ai cité tout à l'heure Christian Lopez, c'est parce que Jean-Paul Olivier est allé lui rendre visite à Saint-Étienne. Je demande au départ des images, j'ai oublié. Et je suis très content qu'on ait fait un gros plan sur ce joueur, modeste, un peu effacé, mais bien sympathique. Et pièce maîtresse de l'équipe. Alors voici, Christian Lopez en gros plan. Nous étions arrivés à Saint-Étienne avec pour tout viatique un nom, Christian Lopez, une date et un lieu de naissance, 15 mars 1953, Ain Temouchent, Algérie. Certes, comme tout le monde, nous l'avions vu évoluer lors de matchs à la télévision, mais c'est tout. C'est à Villars, dans la banlieue de Saint-Étienne, qu'habite Christian Lopez, entre son épouse, France, et ses 2 fillettes, Géraldine et Stéphanie. Là-bas, il y a l'Étra, une petite cité qui commence à se monter. Là, il y a Villars, l'église de Villars, là où je me suis marié il n'y a pas si longtemps. Et ensuite, le lieu de repos, là où j'espère terminer mes jours. Lorsque je suis arrivé d'Algérie en France, j'ai été avec mes parents, nous avons été quand même assez surpris par la vie française, parce qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes d'adaptation, surtout pour mes parents, qui ont eu quand même beaucoup de difficultés à trouver du travail. Nous sommes installés d'abord à Nice, où nous avons passé quand même 2-3 mois. Ensuite, nous avons emménagé à Cannes, et depuis, mes parents habitent toujours là-bas. Et les débuts à Saint-Étienne, difficile ou tout de suite pris par l'ambiance? Je pense que j'étais tout de suite pris par l'ambiance, par la sympathie de mes camarades que je connaissais, que j'avais connus lors de stages en équipe de France junior, des garçons comme Saramagna, Santini, Merchadier, que j'avais connus dans des stages de présélection. Ils m'ont tout de suite adopté, puis j'ai été pris par l'ambiance, ce qui m'a facilité quand même mon adaptation à Saint-Étienne. Pourquoi il part, papa? Bah, Il va travailler. oui. Et pourquoi faire? Il va travailler Chouchou. pour gagner des sous-sous. Et pourquoi faire? Pourquoi faire les sous-sous? Qu'est-ce qu'on achète avec les sous-sous? Des bonbons? Oui. Et puis quoi encore? Hein? Allez, les verts. Ah, ben tu es bien sage, t'es gentil. Madame Lopez, comment avez-vous connu Christian? En allant danser, Tout simplement? tout simplement. Et ça s'est passé où? Au Kings. Dans une boîte, Dans c'est une ça, boîte, hein? oui. Oui, un dimanche. Un 11 novembre. Le 11 novembre, oui, c'est ça. C'est comme là-bas, hein. Voilà. Alors là, j'apprends un peu. Quand j'étais plus jeune, pendant les vacances scolaires, je travaillais comme serveur dans les restaurants. Et le métier de cuisinier, ça vous irait? Vous savez bien faire la cuisine? Bon, c'est pas mon point fort, mais enfin, là, je suis en train de préparer un beurre blanc nantais pour accompagner un bar avec les petits légumes frais qui accompagnent le poisson, les écrevisses qui vont avec. Avec Christian Lopez, nous avons parlé de bien des choses, et nous en avions même oublié le football. Pourtant, le match retour de Coupe d'Europe contre Kiev est là. C'est une dure réalité. Mais il est certain que pour moi, avoir une préparation, pour une préparation d'un match aussi difficile, je change carrément de caractère. Par exemple, à la maison, ma femme s'en est rendue compte.
Lorsqu'il prépare une Coupe d'Europe, il n'est pas toujours facile à vivre. Quelques jours auparavant, il est facilement irritable. Il faut le supporter à la maison. Tous en cœur chantent dans les Stéphanois, ils vont vers la victoire. Tous en cœur chantent dans les Stéphanois, la victoire on l'aura. Allez, 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 les Verts. Roger, explication du gâteau, c'est que Christian aura 23 ans demain. Alors pour Antenne 2, et il avait un peu devancé l'appel, et puis chez son ami Randouin, vous voyez, où on mange très bien, eh bien il a tout simplement fêté l'anniversaire un peu plus tôt. Et nous sommes heureux d'avoir fait la connaissance de Christian Lopez. Moi, je trouve que c'est un garçon très sympathique. Et j'espère qu'il fera de la bonne cuisine mercredi soir sur son stade. Et nous souhaitons maintenant, Thierry, que l'AS Saint-Étienne marque des buts aussi beaux mercredi soir que ceux que vous allez nous présenter maintenant. Oui, des buts qui nous viennent un petit peu des quatre coins d'Europe, qui sont extraordinaires. Et puis il y aura même aussi, en guise de dessert, un résumé filmé du match entre le Bayern Munich et Kickers Offenbach qui s'est déroulé hier en championnat d'Allemagne. Mais voici d'abord 3 buts extraordinaires. Le premier marqué par Stuart en finale de la Coupe de la Ligue, Manchester City, qui est opposé à Newcastle. Newcastle culotte noire. Et regardez bien, cette remise de la tête et ce but extraordinaire, comme on en voit peu, d'un retourné merveilleux de Dennis Stuart. C'est le but qui donnera la victoire à Manchester City dans la Coupe de la Ligue. C'était il y a une semaine à Wembley. Un but que l'on va revoir sous un autre angle, qui est tout à fait exceptionnel, car la préparation de la tête de son coéquipier est merveilleuse. Et le fait que Stuart ait pris sa chance comme il l'a prise, tout à fait exceptionnel. Extraordinaire. Le gardien part un peu tard, mais vraiment c'est un joli but. Un autre qui n'est pas mal non plus, réussi par le néerlandais Drost. Regardez. Hop, hop. Bonjour messieurs. Et voilà. Ça a l'air facile, mais il faut le faire. Surtout contre Ajax. Parce que Drost joue là contre Ajax. Hop. Pas mal. Et en musique, s'il vous plaît, les Allemands font bien les choses. Laure, le capitaine de l'équipe de Cologne, du pied gauche, pleine lucarne. Après une talonnade merveilleuse d'un de ses coéquipiers contre l'Hertha de Berlin. 3 buts parmi tant d'autres, il en est tellement marqué en ces fins de semaine. Mais 3 buts qui méritaient, je crois, de passer à stade 2. Et voici maintenant quelques minutes du match entre le Bayern de Munich en rouge et Kickers Offenbach. C'était hier à Offenbach. Et vous allez voir un premier but marqué de la tête par Müller, un but à la Müller, tout simplement. Et voilà, la balle ne va pas vite, mais elle termine au fond. Fait bien son travail d'avant-centre. Müller, il a été blessé, mais les Allemands nous disent qu'il revient bien. Les joueurs d'Offenbach ne vont pas se démoraliser, ils jouent en blanc et ils vont réussir. Malgré un Maier toujours aussi verni, ils vont réussir à égaliser. Maier, c'est le meilleur gardien de but du monde, très certainement. Et il a à peu près autant de chances dans les buts du Bayern que Aubourg peut en avoir dans les buts du stade de Reims. Pourtant là, il est battu, et bien battu par cette tête de Rauch, un partout. Et là, il s'en tire encore bien. Les joueurs du Bayern vont prendre l'avantage après que Maier ait encore eu beaucoup de chance. Mais la chance, il faut savoir la provoquer. Les joueurs du Bayern vont prendre l'avantage grâce à un but marqué par leur numéro 6, le demi-aile Roth, l'une des pièces maîtresses de l'équipe. Voilà, 2-1. Et le dernier but que nous verrons, ce sera du reste le dernier but de la partie, puisque les deux équipes feront match nul, 2 buts partout, sera marqué par Lex Schmidt à l'issue d'un superbe mouvement collectif des joueurs de Kickers Offenbach et d'un tir extraordinaire de puissance et de précision à la fin de cette action. Regardez, boum, merci. Oui, ils sont vraiment très beaux. Pas mal, hein? Ah, très bien. Là, vous avez fait votre petit effet, et vraiment, ça valait la peine. Hein. J'ai remarqué, vous avez suivi, là, il s'agit de rugby maintenant, un match du Challenge du Manoir, c'était à Pau, à Gendax. Mais avant que vous nous parliez de ce match, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui,
la surprise, l'énorme surprise, c'est Béziers, tenant du titre, qui a été battu par Montferrand, par Romeu, devrais-je dire, puisque c'est Romeu qui a marqué tous les points, 15-6, c'est de bon augure pour France-Angleterre. Ça, Romeu la renforme. En revanche, du côté de Béziers, j'apprends à l'instant, et ça c'est un coup dur pour l'équipe de France, que Palmier souffrirait d'une fracture du nez et qu'il n'est pas sûr de participer du tout à France-Angleterre. Ça, c'est moins bien. Par ailleurs, Dax a battu Agen 11-10, j'en parlais tout à l'heure, Groyer a battu Bayonne 15-3 et Narbonne a battu Brive par 16-6. Nous sommes privés de Narbonne-Béziers en demi-finale. Ah oui, ça, on l'a eu une fois en finale, mais c'est pas chaque fois. En demi-finale, 18 avril, donc, nous aurons Narbonne-Montferrand et Dax-Groyer, deux très bonnes demi-finales. Alors, cela dit, Jean, comment s'est passé votre match, là? Eh bien, ce match, on attendait beaucoup de ce match. Il était plein de promesses offensives, mais il y a eu un temps épouvantable. La tempête n'a pas épargné le Béarn. Vous allez voir, le terrain était vraiment gorgé d'eau. Un temps épouvantable. Et Bastia a joué un match tout à fait tranquille. Il n'a pas été très heureux dans ses tentatives de but. Ah, mais c'est pas lui le buteur, c'est Romeu. Mais il a eu de très belles prises de balles à deux mains, surtout en deuxième mi-temps. L'état du terrain, alors que la pluie mélangée à de la neige fondue tombait pratiquement sans discontinuer, montre bien quelles allaient être les limites de cette rencontre. Pourtant, malgré ce temps épouvantable, malgré le froid qui gelait les doigts, le match fut loin d'être sans intérêt. Et c'est sans doute parce qu'ils surent le mieux s'adapter aux circonstances, parce qu'ils furent malgré tout les plus audacieux, que les Dacquois ont mérité de gagner cette partie qui s'annonçait si indécise. Les Dacquois à droite en maillot rouge. Vous voyez combien il était difficile de se saisir du ballon, et sur cette action, Agen bénéficiait d'une pénalité. Aux 22 mètres d'Aqua, le demi d'ouverture Viviez ouvrait le score 3-0 pour Agen. En première mi-temps, Agen dominait légèrement en touche et bien entendu, le jeu au pied sous toutes ses formes était une tactique largement utilisée de part et d'autre. L'arrière d'Aqua, Jusant, a porté très haut hier son record de marque. Voyez, un ballon extrêmement glissant, très difficile à prendre et un jeu souvent confus, bien entendu. Toujours la pluie, un terrain de plus en plus imbibé d'eau et pourtant une belle attaque dacquoise avec Capdepuis, Viviez et l'ailier Trémont qui allait à l'essai en coin. Bastia manquait la transformation, Dax menait 4-3. Et ce sont bien les Dacquois qui, en cette première mi-temps, étaient les plus entreprenants. Mais il faut préciser qu'Agen était handicapé par les absences de Mazas, de Morgas et toujours de Agé en deuxième ligne. Une belle prise de balle de Bastia ici, elles allaient être plus nettes en deuxième mi-temps malgré plan de folle. Une échappée de Sartou, le deuxième ligne, qui marquait un deuxième essai pour Dax. Un essai qui réjouissait fort Dourte ici. Bastia ratait cette deuxième transformation. Dax menait 8-3 après 28 minutes de jeu. Sur cette pénalité, jouée audacieusement à la main alors qu'elle était en bonne position pour une tentative de but, Viviez tapait un long coup de pied vers son ailier Fongaro qui, malgré le ballon glissant, réussissait la réception et allait à l'essai. Là-bas, à l'autre bout du terrain. Un coup très bien joué. Transformation difficile ratée par Viviez, 8-7 pour Dax. C'était le score à la mi-temps. Et le temps ne s'arrangeait pas. Les Agenais avaient profité de la mi-temps pour revêtir les maillots blancs et secs de la section paloise. Voilà, faute, vous allez voir maintenant une faute de la mêlée agenaise pour une mauvaise introduction de Laclos. Et cette fois, Bastia allait réussir le but. But de Bastia qui, sans forcer, a fait une bonne deuxième mi-temps hier à Pau. Bastia, le voici. 11-7, un match assez réconfortant avant le France-Angleterre de samedi. Les Dacquois se relâchaient un peu. Comté, qui remplaçait Nieussel, blessé au centre de la troisième ligne d'Agen, redonnait de la vigueur au pack. Et à 4 minutes de la fin, Agen bénéficiait ici d'une pénalité en bonne position. But tenté et réussi par Viviez. 11-10 pour Dax. Un tout petit point d'avance que les Dacquois allaient réussir à préserver. Une belle victoire après l'élimination de Castres déjà en 8e de finale.
faisait vraiment un temps épouvantable. C'était le Oui, match impeccable. match des parapluies. Jean-Paul Olivier, le circuit de Montlhéry a retenti du bruit des moteurs pendant 2 jours. Oui, il s'agissait de la première épreuve du groupe 1, première épreuve du championnat de France de ce groupe 1. Et cela revêtait une importance particulière, tout simplement parce que désormais, chacun pourra prendre sa voiture et aller courir dans cette catégorie du groupe 1. Auparavant, il fallait apporter des aménagements aux voitures. Désormais, ce sera la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est ça qui est important. Mais néanmoins, les favoris étaient particulièrement nombreux sur ce circuit de Montlhéry au départ de ce championnat de France. Vous allez voir dans quelques instants, en effet, il y avait notamment le champion de France, Jean-Claude Lagnaise, qui était décidé à ne pas se laisser battre. Et puis, il y en avait d'autres également. Cela